chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 86e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. Il est important de comprendre toutes les vérités qui concernent votre vie sur la terre. Il est important de connaître toutes les influences auxquelles votre vie est soumise pour savoir comment la traiter, comment la gérer et pour savoir comment la protéger. Et quelles décisions vous devez prendre pour pouvoir bien orienter, pour pouvoir assurer son avenir. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la vie que Dieu a créée pour que l'homme vive sur la terre, la vraie vie, la vie qui devait être vécue dans toute sa simplicité, cette vie a subi beaucoup de modifications à cause de l'orgueil, à cause des convoitises qui sont sur la terre. Eh bien, il y a beaucoup de pratiques qui y sont ajoutées. Et ces pratiques sont ajoutées dans le but de chercher de nouvelles sensations, de nouvelles satisfactions, de nouveaux goûts, pour chercher les satisfactions au-delà des limites que Dieu a établies, dans le but de chercher plus de satisfaction que Dieu a établies sur la terre. Nous ne faisons que compliquer le fonctionnement de notre vie. Eh bien, la vie est rendue difficile à cause de nos désirs de chercher plus de satisfaction. Les ressources économiques qui devaient être utilisées pour renforcer le fonctionnement de la vie, pour la rendre plus agréable, plus facile. Les ressources qui devaient être utilisées pour chercher le confort, pour chercher la sécurité, eh bien, elles sont utilisées pour satisfaire des désirs, les désirs de l'orgueil et les désirs des convoitises. Eh bien, à cause de ces désirs qu'on cherche à satisfaire, qui sont contraires à la vérité, alors il y a plus de souffrances, d'énormes souffrances, d'énormes complications, d'énormes défis que nous nous sommes imposés à cause de ces désirs de satisfaire les besoins beaucoup plus que les limites établies par le Créateur. Ainsi, la vie que Dieu a créée pour que nous vivions sur la terre, c'est une vie qui devait être vécue dans toute sa simplicité pour pouvoir vivre les grandes satisfactions que Dieu a planifiées pour que nous vivions sur la terre. Mais en cherchant par la convoitise et par le sentiment d'orgueil plus de satisfaction, eh bien, nous ne faisons que compliquer notre vie, nous ne faisons que la rendre davantage difficile. Il faut considérer la vie à la lumière de la vérité. Il faut considérer la vie selon le plan de Dieu. Eh bien, il faut vivre la vie à la lumière de la vérité. Mais maintenant, pour ce nouveau sujet, pour ce nouvel enseignement que nous introduisons, nous voulons vous parler de la Bible et des 4 personnages surnaturels qu'elle enseigne.
Nous voulons vous parler de la Bible, qui est la parole de Dieu. La parole révélée de Dieu. La parole de Dieu qui est établie sur la terre pour être à la disposition de tous les humains, pour être au service de tous les humains. Pour pouvoir les enseigner sur la création du monde, sur l'existence du monde, et sur le fonctionnement du monde selon le plan de Dieu, et pour orienter tous les humains sur la terre, pour les orienter vers la vie éternelle, pour les enseigner sur le grand danger auquel ils sont exposés, le grand danger qui guette tous les humains sur la terre, ce grand danger qui est la condamnation éternelle, l'enfer. Eh bien, la Bible enseigne ce grand danger et la manière de l'éviter. Le grand danger qui est l'enfer, la condamnation éternelle, et la manière de l'éviter qui est de profiter du salut que Christ offre à tous les humains sur la terre. Le salut que Jésus offre à tous les humains sur la terre. Tous ceux qui en profitent éviteront la condamnation éternelle, l'enfer qui est préparé pour Satan et ses acolytes. La Bible enseigne comment trouver le Dieu du ciel, car l'homme sur la terre, par la religion, sont perdus dans la recherche de Dieu. Ils sont perdus en cherchant Dieu, en faisant des efforts par leurs propres efforts. Ils cherchent Dieu par la religion, mais pourtant, la religion ne permet à personne de trouver le Dieu du ciel, mais plutôt de trouver les idoles. Ils sont devenus idolâtres en cherchant à combler le vide qui est à l'intérieur d'eux, le vide laissé par le Saint-Esprit, le vide qui a la forme de Dieu. Conscients de ce vide, ils cherchent Dieu par leur propre effort. Mais le Dieu du ciel ne peut être trouvé que par sa propre révélation. Alors, la Bible est la révélation de Dieu pour pouvoir orienter les humains dans leur recherche de trouver Dieu. Eh bien, la Bible enseigne comment un humain peut trouver le chemin de la réconciliation avec Dieu. Ainsi, la Bible, la parole de Dieu, établie sur la terre, vous devez la comprendre, vous devez la connaître pour pouvoir bien orienter votre vie, pour pouvoir trouver le chemin du salut. La Bible enseigne sur 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre. Et si vous comprenez ces 4 personnages et leur rôle, si vous connaissez ces 4 personnages et leur impact dans la vie de l'homme, alors vous allez pouvoir vivre la vie dans sa plus grande satisfaction. Vous allez pouvoir vivre la vie dans sa vraie définition. Vous allez pouvoir bien orienter votre vie. Il vous faut connaître et comprendre ces 4 personnages surnaturels dont parle la Bible et leur rôle dans votre vie. Dans cet enseignement, sur ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité, vous allez avoir le privilège de faire connaissance avec ces
4 personnages. Vous allez avoir le privilège de comprendre, de connaître ces 4 personnages et comprendre leur impact sur votre vie. Et vous allez pouvoir faire les choix les plus judicieux. Il y a beaucoup de grands événements planétaires qui sont arrivés sur la Terre. Des grands événements qui sont arrivés dans le monde naturel, des événements produits par les humains, mais aussi il y a de grands événements planétaires produits dans le monde surnaturel et qui ont les impacts sur la Terre. De grands événements révolutionnaires dans le monde naturel qui portent de grands changements dans la vie de l'homme sur la Terre. Il y a les grands événements, il y a les grandes inventions que les hommes font, les grandes inventions qui changent le fonctionnement de la vie de l'homme sur la Terre. Il y a telles que les inventions des machines, les inventions de la technologie. Il y a des grands événements qui ont des impacts planétaires comme les guerres. Et il y a déjà récemment 2 guerres mondiales en 1914, de 1914 à 1919 et de 1939 à 1945, 2 guerres mondiales qui ont produit des changements sur toute la Terre. Et ces grands événements sont arrivés dans le monde naturel. Ces grands événements sont produits par les humains. Vu leur impact sur toute la Terre, on peut les appeler des événements planétaires. Mais aussi, il y a les événements les plus importants qui impactent le naturel beaucoup plus. Eh bien, ces événements sont produits dans le monde surnaturel. Les événements qui sont produits dans le monde surnaturel produisent plus d'impact sur la Terre, dans la vie de l'homme, que les événements produits dans le monde naturel. Et pour les événements planétaires produits dans le monde surnaturel, on peut en citer 6 qui produisent de grands changements dans le fonctionnement de la vie sur la Terre, de la vie en général. Il y a premièrement la création du monde par Dieu en 6 jours. Dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er raconte cet événement où Dieu créa le monde en 6 jours. Et cette création a modifié la planète. C'était un renouvellement de la planète. La création de ce monde. Le fait qu'il y a deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme, eh bien, évidemment, on va avoir 2 histoires de la création. Parce que si on considère l'histoire de la création dans le monde naturel, alors le royaume des ténèbres va disparaître si sur la terre on ne considère que la possibilité que l'homme ait été créé par Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a 2 histoires de l'origine de ce monde qui sont enseignés sur la terre. Et on a vu dans les vidéos précédentes que l'une des stratégies que Satan utilise pour empêcher que l'homme se réconcilie avec Dieu, pour garder l'homme sous sa domination, eh bien, il y a les faux enseignements qu'on donne sur la terre. Parmi ces faux enseignements, on enseigne que ce monde
a été créé à partir d'une explosion qui s'est produite dans l'univers, et cette explosion appelée Big Bang est à l'origine de toutes les galaxies, est à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Et la vie a son origine à partir de l'eau, et c'est par l'évolution que toutes ces créatures existent actuellement. C'est par l'évolution. Donc, c'est un enseignement mensonger, parce que tous ceux qui ont publié cette théorie, Charles Darwin, le premier, a reconnu son erreur en publiant une telle théorie. Mais la théorie la plus vraie, la théorie qui est prouvée, c'est celle de la création, enseignée dans Genèse chapitre 1er, où Dieu créa ce monde et tout ce qui s'y trouve en 6 jours. Et l'enseignement de la Bible donné par le royaume des cieux et l'enseignement de l'évolution publié par Charles Darwin est supporté par le royaume des ténèbres. Étant donné que le monde entier est sous la puissance du malin et que c'est Satan qui organise le monde, c'est Satan qui dirige le monde, alors c'est sa théorie qui est enseignée dans toutes les écoles du monde. Dans toutes les sociétés, on enseigne que l'homme vient de macaques appelés australopithèques. Pourquoi c'est cet enseignement qu'on donne dans toutes les écoles, même dans les écoles protestantes, où on enseigne la parole de Dieu, on enseigne parallèlement ce mensonge que l'homme vient de macaques appelés australopithèques. C'est parce que le monde est sous la puissance du malin. Selon 1 Jean 5, verset 19, le monde est sous la puissance du malin. Et dans Jean 8, verset 44, la Bible enseigne que le malin, Satan, est le père du mensonge. Alors, il enseigne le mensonge dans toutes les écoles de l'élémentaire pour pouvoir saccager l'avenir spirituel de tous les humains sur la terre. Mais la création de ce monde est le premier grand événement planétaire qui s'est produit sur la terre. Et deuxième grand événement, c'est la transgression de la parole de Dieu. La transgression de la parole de Dieu par Adam et Ève, la parole qui devait garder ce monde dans son état parfait éternellement. Cette parole a été transgressée. Et puisque cette parole a été transgressée, alors le plan de Dieu est modifié et le monde fonctionne loin du plan de Dieu pour l'humanité. Et on vit dans un monde rempli de méchanceté, de toutes sortes de souffrances, de confusion à cause de ce grand événement qu'est la transgression de la parole de Dieu. Et dans les prochains enseignements, j'aurai à expliquer la raison pour laquelle une transgression d'une seule parole, produit tant de dégâts sur la terre, tant de dégâts. Cette transgression détériore la planète, détériore la vie de l'homme sur la terre. Toute la création est détériorée à cause de cette transgression. C'était le deuxième grand événement planétaire qui était produit sur la terre. Troisième grand événement que la terre ait connu
et qui porte de grands changements sur tout le fonctionnement de la vie sur terre, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus sont produites pour pouvoir réparer les dégâts produits par le deuxième grand événement qui est la transgression de la parole de Dieu. Et troisièmement, et quatrième grand événement qui n'est pas encore arrivé, qui est à venir, c'est l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura la grande tribulation et la guerre d'Armageddon. Et ensuite, le grand événement final qui mettra fin au fonctionnement de ce monde, c'est la guerre finale et la condamnation de Satan. Alors, ce monde prendra fin. Ce grand événement mettra fin au fonctionnement de ce monde. L'Apocalypse enseigne les grands événements qui ne sont pas encore arrivés, les grands événements qui viendront dans l'avenir, qui marqueront la fin des temps. Et donc la Bible enseigne tous les grands événements planétaires. La Bible, la parole de Dieu, le livre de vérité, c'est elle qui raconte le fonctionnement de ce monde et tout ce qui y sont impliqués. Alors, pour comprendre la vie sur terre, le fonctionnement de la vie sur terre, il faut la considérer à la lumière de la vérité. Dans la prochaine vidéo, on donnera le résumé de tous ces enseignements, tout ce qu'on aura à enseigner sur ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour le privilège de partager ta parole. Merci pour tous mes amis qui écouteront ces paroles. Permets, oh Dieu, que tous mes amis qui auront à écouter ces paroles, qui auront à suivre ces enseignements, puissent les mettre en pratique, puissent les utiliser à bon escient pour bien orienter leur vie, pour prendre des décisions judicieuses pour le bon fonctionnement de leur vie et pour la sécurité de leur futur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Dans vos commentaires, faites part de vos questions et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.